Qu'est-ce qui se passe? On voit un Chic. Oh, Est-ce qu'il va tuer? C'est ça la question maintenant. Bah écoute, j'avoue que je suis curieux de voir ce genre de choses. Le gars il perd pas de temps. Franchement, Qui laisse pas Elvis faire quoi que ce soit pour l'instant. J'ai jamais vu Shake faire autant de dégâts aussi rapidement. tu m'étonnes. 50% ça fait même pas 15 secondes quoi. 60. Alors, franchement, 60% et Chic. Chic, franchement, c'est le personnage que je trouve vraiment énigmatique. C'est-à-dire que tu vas voir. En fait, les avis sur ce personnage sont extrêmement divisés. C'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui vont dire que le personnage vraiment il peut pas tuer parce qu'il a pas de combo, etc. Alors que si, il a que des combos, genre il a que ça, c'est un peu comme Bayonetta. Attention quand même à se faire qui a failli tuer là pour le coup, ça va vraiment été très dangereux pour Flynn, le dans Smash malheureusement qui va pas pouvoir toucher, qui n'a pas pouvoir tout frame. Tu vois bien le petit nerf. Et Elvis et voilà. Et du coup Flynn qui continue et qui veut, je pense, prouver au monde entier que Chic c'est un personnage tout aussi respectable que n'importe lequel des 80 personnages de ce roster, 81 à partir de demain je vous rappelle. Et du coup voilà, moi je suis curieux. On n'entend pas le commentaire. Il risque de soucis. On n'entend pas le commentaire, c'est-à-dire. Alors attendez. Alors je t'invite Darin à consulter ton téléphone portable le plus proche, hein. Le plus proche il est là-bas, je reviens. Attends, bouge pas. Non, surtout pas. Alors, on a besoin d'un test micro. Va sur ton téléphone, mets le live et dis-nous si tu nous entends. Si tu nous entends pas, c'est pas grave. Je voulais voir si c'était passable comme tout à l'heure, mais là c'est. On n'entend pas le commentary ou pas bien du tout. Ah, peut-être qu'il faut juste monter un peu le son, peut-être. Peut-être qu'il faut juste monter un petit peu le son. Bonjour. En fait, on n'entend rien dans ce casque. Bah, tu peux monter le son. Comment il marche? Perso, ça me va. Ah, bon, très bien. On nous dit que ça me va. En fait, on nous entend mais faiblement. On nous entend faiblement. Alors attendez, je vais peut-être essayer d'améliorer quelque chose. Hop. Excusez-moi, j'aimerais bien. J'entends très bien le commentary. Bon bah très bien. On va se concentrer là-dessus. Tant pis pour ceux qui. On nous entend très bien. Excusez-nous, voilà. Il y a eu un petit souci. On est de retour. On va se concentrer sur la game. On a raté une stock chacun. Voilà, on a raté une stock chacun. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est assez even. Parce qu'au final, je sais que ça tue pas. Et comme je sais que ça tue pas, bah tu peux raconter ta vie entre deux stocks. C'est vrai, tu peux... c'est vrai. Je sais que ça tue pas, je suis désolé. Parce que vous le voyez pas, mais pendant que je suis en train de commenter cette game, il y a Dixar, il me regarde avec des énormes yeux. Il me dit comment ça, je sais que ça tue pas. Et regarde, pendant ce temps-là, on a quand même Chic qui met seulement 54% à ce Yoshi, tandis que Alvis, il arrive extrêmement bien à placer son jeu. Et malgré ce downbeat de Chic, il arrive à trouver, il arrive à remonter son champ bataille tranquillement. 147% du côté de Flynn, qui tout simplement, avec un fer, se fait avoir et perd sa stock là-dessus à l'autre bout du stage. C'était si violent, je m'y attendais pas du tout. C'est allé extrêmement vite. Mais tout simplement le fer, surtout que le fer, ça fait des dégâts, ça se fait, vraiment ça envoie très très loin, surtout que après Chic quand même, elle était à 154%, ce qui n'est pas rien. Ce qui envoie son adversaire extrêmement loin à l'autre bout du stage, hein, si je puis, à l'autre bout de la map, si je puis dans la m'exprimer blast zone. Dans la blast zone. Opposé. Bonjour Blast Zone gauche, voici Blast Zone droite. Les deux se sont rencontrés par intermédiaire de Yoshi. Le side B, le forward smash qui va être bloqué, tout va bien. La dash attack, attention quand même, c'est très dangereux là ce qu'il fait Elvis là. La dash attack était un petit peu présomptueuse, on va pouvoir remonter sur le champ de bataille. On fait énormément de dégâts avec ce downbeat. De Turner, pardon, excusez-moi. C'est pas un. Ah oui, c'est un. C'est là où il s'est suivi les pieds, c'est. Ouais, non, mais j'ai cru voir la queue, mais je me suis dit ça dure longtemps quand même pour. Ça dure très longtemps. Ouais. Sinon, oui, c'est le baka. Ouais. Ok, attention quand même. Même si on a très bon out of shield avec le nerf pour Yoshi, on peut se faire avoir. Dash attack 176% du côté de Yoshi et. Encore une fois, Flynn qui ne tue pas, qui galère à trouver des conversions sur ce Yoshi, sur ce Alvis, tandis qu'Alvis continue de gratter les pourcentages et malheureusement il s'est fait avoir. Flynn s'est fait avoir, il n'a pas pu remonter sur le champ de bataille à cause de la téléportation de son B tout simplement. Et franchement, sale histoire hein, pour le joueur de Chic. Est-ce que Chic peut up B out of shield? Alors oui, mais c'est nul. Ok, c'est nul. C'est même l'expression du bas. Alors, B out of shield, Chic? Ouais, non parce qu'en fait c'est t'as une très longue frame de start-up en fait sur le up B de Chic et au final attends. Oh putain mais il est sérieux. Mais quel enfant. What the fuck. Oh mais quel enfant. Il va se créer des ennemis. Il va se créer des ennemis ce Flynn qui ne veut rien entendre, qui veut tout simplement jouer aux jeux vidéo. Il dit
Little Mac est un personnage de Super Smash Bros Ultimate, alors je le joue. Pourquoi vous êtes qui pour m'en empêcher? Venez vous battre, j'ai un boxeur. venez vous battre, j'ai un boxeur. Terrestre Ultimate, je ne peux pas toucher les airs. Moi j'aimerais bien avoir un match, un match, comment il s'appelle, Little Mac versus Terry Bogard. Ça pourrait être très drôle. Ça doit être super drôle à regarder. C'est super drôle, mais. Je pense que Terry gagne. Ouais, je pense que Terry gagne déjà. Je pense que Terry gagne. Match-up. Parce que déjà il a beaucoup plus d'options aériales. Et mais par contre Terry Un petit power dunk pour Edgeguard. ouais c'est ça, tu vois, le power dunk pour Jack c'est super fort quoi. Encore là, il y a une no Terry zone sur le côté, Oui, mais il a la no Little Mac zone c'est tout le côté donc. Il a trouvé le contre. Oh non! Oh non, il s'est fait avoir. Oh ok, on a perdu le KO en plus là-dessus. Enfin forcément on a perdu la stock donc on perd le KO. Est-ce qu'on a besoin d'un KO quand on est Little Mac et que l'adversaire est à 110%? Complètement. Ah bon? Pardon. Est-ce qu'on a besoin du KO quand notre adversaire est à 110% et qu'on est Little Mac? Non, pas du tout. T'en as absolument pas besoin. C'est complètement overkill, mais au moins ça confirme la stock, tu vois. Ouais. Au moins ça confirme la stock parce que, pour rappel, le KO de Little Mac passe à travers les boucliers. Donc le seul moyen de s'en échapper, c'est de l'esquiver. En soi, moi ça me va parce que vu qu'il a pas d'aérial, ben au moins il a un truc. Mais tu vois, c'est ça la force de Little Mac, c'est que tu vois, regarde, là, putain, ça par contre, là, Alvis il a un petit peu abusé du release shield, il a un petit peu abusé de cette option, mais regarde, tu vois, le problème de Little Mac, déjà il y en a deux, c'est que dès que t'es off stage, t'es dans la grosse merde, t'es vraiment pas bien du tout, bah regarde, là, voilà. Par contre, il trouve Avec un petit KO. Par contre, il trouve des contres, il a le KO, il peut créer la différence et là tu vois Alvis il reste sur ses gardes parce qu'il sait très bien que On va essayer de l'enlever avec là le KO avec ça les peut autres. être attention Le KO qui va prendre, évidemment. c'est ça qui va donner un avantage conséquent. Et à Alvis Flynn. qui le savait, Alvis qui a essayé de commit le moins possible pour éviter de se prendre ce KO punch, cet énorme uppercut qui va tout simplement vous met tout simplement vous met KO hein, comme son nom l'indique. Oui, voilà. Qui vous met KO comme son nom l'indique et du coup Flynn qui remonte dans cette game malgré son petit gimp, enfin malgré le gimp qui s'est pris et le nerf qui va aller repousser Flynn du coup qui revient dans la game là-dessus, mais attention parce que Little Mac c'est quand même un personnage qui monte sa jauge de KO punch assez vite, notamment quand il prend des dégâts, sachant que là il commence à se faire gratter des pourcentages, 41%. Attention, on est très très près d'avoir le KO punch pour Little Mac, c'est très très dangereux, on a besoin de tuer maintenant là du côté d'Alvis parce que sinon le KO punch va être une énorme pression pour le joueur de la SNB avec son Yoshi qui continue d'essayer de forcément tout simplement de garder le neutral le plus longtemps possible. Non, le down B là attention on Le KO qui arrive au prochain coup. Oh, attention le B il a pas pu tuer là-dessus, mais attention là du côté d'Alvis on a besoin de soit trouver un juggle soit de trouver autre chose et attention attention parce que le KO il peut aussi toucher sur la plate. Ok on l'a plus donc là ça commence et là ça peut passer, là du coup Alvis il est complètement ça peut être complètement la game pour lui. Attention ce forward smash, le side B qui a pas touché, on va peut-être trouver un bear, ça ne sera pas le cas. Le side B voilà qui va pouvoir remonter tranquillement sur le champ de bataille, le side B qui ne va encore une fois pas toucher, on a le shield, le forward smash et putain mais Flynn qui remonte toujours sur le champ de bataille à 145% alors qu'il s'appelle Little putain de Mac. On n'aura jamais vu un Little Mac aussi bien recover. Sans déconner le Little Mac vraiment ce Flynn qui trouve la dash attack là-dessus. Il trouve la dash attack, les œufs pardon qui vont essayer qui vont être contrés. Oh le grab qui va venir le side B. Oh là là. Mais 154% pour Little Mac, c'est du jamais vu. Et en plus il avait récupéré son KO. Il avait récupéré une deuxième fois son KO punch. Donc en fait s'il mourait pas là-dessus, si Alvis ne mourait pas là-dessus, il y aurait quand même eu un deuxième KO punch et ça aurait remis la pression à Alvis qui aurait encore une fois plus n'aurait pas du tout eu le droit à une seule moindre erreur. La moindre erreur c'était le kill. On est d'accord qu'il l'a tué avec un jab. Il a tué, non c'était le forward tilt ça. Ah forward tilt. Parce que forward tilt ça fait pouf pouf, ça fait paf paf et en fait c'est genre à 150% tu meurs. Un peu comme, il y a plein de tilts qui meurent, mais là c'est vraiment, surtout qu'en fait il y a deux coups en fait dessus. Donc en fait vu que ça fait deux coups, tu peux shielder, mais par exemple genre, si tu paries, bah, t'es obligé de bloquer le prochain coup aussi. Donc franchement, bien joué à Flynn. On prépare la souris parce qu'il va sûrement changer de perso. Je pense qu'il va changer de personnage en effet. Sauf s'il veut montrer que tous les personnages sont des Glass Joe face à son Little Mac. Le résultat, Sfar Alvis est toujours pas sur le Smash GG. Si. Le Sfar Alvis est sur le Smash GG, messieurs. Attends, il a pris. Il a pris. Ah, pardon, Duo de Duo de Cut. Wow.
Wow, il a fait le tour des persos japonais. Tu sais que ça m'énerve ce genre d'histoire parce que après quand je fais les VOD Smash, bah en fait je me retrouve à écrire en fait des titres à rallonge parce que du coup je dois écrire le nombre de personnages qu'il a joué en fait. C'est trop chiant. Oui, c'est trop chiant. Je suis d'accord avec C'est toi. trop chiant. C'est trop chiant. Et Pandaroo, il a fait exactement la même chose. Pandaroo, pendant une game, alors c'était pendant la grande finale, il avait joué Young Link, Nice Climbers, Ness, Lucas, Rondoudou, enfin c'était trop chiant. Et du coup, il y a des fois, j'avais pas la place de faire un titre YouTube là-dessus. Bref, les joueurs, quand vous faites ça, vous êtes relou pour les VOD. Bref, on va se concentrer un petit peu sur la game. Alvis qui se fait un petit peu avoir par ses petites canettes de bombes, si on peut appeler ça comme ça. Le problème, tu disais là, de plein de personnages en une seule game comme Pandaroo et FM, pardon. Vas-y, C'est. Nous, au début à Saint-Etienne, vu que je Oh là là. Ok, très bien. Ok, Je on trouve le savais. fer, on trouve le kill. Très bien, tout va bien. Tout va bien. Ok, excuse-moi, vas-y. Non, t'inquiète, tranquille, c'est normal, c'est la game. Vas-y. À Saint-Etienne, je savais pas comment faire pour empêcher les counter pick en termes de personnages. Enfin, c'était au début de la sortie d'Ultimate. Du coup, j'avais mis une règle, c'est que quand les gens s'inscrivaient, ils devaient donner au Théo 3 personnages qu'ils utiliseraient durant le. Ah oui, pardon. Excusez-moi, messieurs. C'est rien à voir avec vous, le chat, mais c'est voilà, pardon. Vas-y, excuse-moi, raconte Non, ton mais histoire. Tu vas y arriver. Il nous donnait trois personnages qu'ils allaient jouer durant le tournoi au Théo et ils avaient pas le droit d'utiliser d'autres personnages. Et nous on vérifiait à chaque game qu'ils utilisaient le personnage de C'est la liste. horrible ça. Laissez les joueurs jouer ce qu'ils veulent là. Enfin. En fait, on n'avait pas le système de pick and ban et c'était bizarre. Ouf. Oh là là, Elvis. Par contre, voilà, Elvis quand même qui se prend un petit peu cette canette, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à mettre 110% à ce Flynn qui continue de mettre une bonne pression à son adversaire, mais c'est pas grave. Il y aura quand même Elvis avec son donner qui va mettre qui va mettre énormément de pourcentage à son adversaire, 146% du côté de Flynn avec son duo de Cunt. Là, Là c'est du grattage. le moindre. Là, il souffle sur la. Voilà. Le mec. Là, il a soufflé sur son adversaire et ça l'a éjecté, vraiment. C'est. Pour toi, qui c'est qui a le match-up là? C'est très compliqué. En vrai, je sais pas parce que Duo Duken c'est tellement obscur pour moi comme personnage. En fait, tu vois, je sais sur quoi Duo Duken doit gagner. Il doit gagner sur son setup de la canette et Flynn il joue extrêmement bien. Mais t'as aussi l'avantage que du coup Duo Duken doit extrêmement garder la distance avec son adversaire. Mais de son côté, Yoshi qui gagne beaucoup plus de trades dans les airs, notamment avec son air, notamment avec son down air, etc. Attention quand même, ça c'est très dangereux. Mais du coup. Pour gagner ce match-up, Alvis doit passer son temps à approcher de Duck Hunt en fait. Parce qu'au final, il y a très peu de moves qui ont des bonnes priorités par rapport à Yoshi sur du Duck Hunt. Il aurait pu finir la game là-dessus. Hein. Franchement, le spike aurait pu être extrêmement fatal pour le joueur du duo Duck Hunt. Flint qui continue de mettre énormément de pression, 147% du côté d'Alvis qui se prend le forward smash. Et là, du coup, on est revenu sur une game complètement even pour les deux joueurs parce que 54% c'est pas tant que ça. Ça se rattrape assez facilement avec un nombre de canettes assez conséquent. Voilà, ça fait super peur. Ça fait très peur ce genre de choses parce qu'on Le sait père, pas. j'ai cru que c'était le billet du coup Non, pas du tout. Sinon ça serait un peu, ça aurait été un petit peu dommage pour le joueur de duo Duck Hunt, pour Flynn qui quand même se prend pas mal de dégâts. Le père, oh là là, l'œuf, on va aller chercher la stock et on va spike. Le forward air qui va tuer Flynn. Alvis du coup qui avance en loser